Ici, on va essayer de continuer et pour cela, on va essayer de corriger donc la partie qui portera sur les transformations nucléaires. Alors, la partie 2, comme la désintégration de l'iode 131. Alors, je vais essayer de lire rapidement. L'iode 31 est un radioactif bêta, moins, très importante à déterminer l'équation. Elle est utilisée à faible dose dans les applications médicales visant l'étude de dysfonctionnement de la thyroïde ou le traitement de certaines maladies liées à cette glande. Alors, la désintégration d'un noyau d'iode 131 produit un noyau XAZ. D'accord. On se propose, fin de la partie, d'étudier la désintégration de l'iode 131. Comme on a quelques éléments, avec bien sûr les isotopes sous forme de noyau XAZ, avec le nombre de nucléons et le nombre de protons. Comme on a aussi quelques masses en unité de masse atomique. Alors on va passer à la première question. Écrire l'équation de désintégration de l'iode 131 en identifiant, il faut identifier le noyau XAZ produit au cours de cette désintégration. On va commencer la première question, donc l'équation de la désintégration. Directement, on va écrire donc l'iode, l'exercice qu'il est radioactif bêta moins, donc 131, 53, qu'est-ce qu'il va nous donner avec une seule flèche? Donc X AZ plus donc la radioactivité bêta moins اللي كنعرفوها هي il s'agit d'un électron tout simplement. Alors هذه aussi on peut l'écrire sous forme ou là. Donc il faut identifier X à Z, donc on va écrire directement à la ligne selon les lois de Soddy. Alors maintenant on va écrire un système donc 131, il y a conservation de la masse, c'est égal à A plus 0, la deuxième est égal à Z moins 1. نقدروا نخرجوا A et Z facilement maintenant. يبقى لنا le A est égal à 131 et Z est égal à 54. Donc l'élément les radicaux maintenant, on va écrire قالوا identifier. On va écrire donc le noyau, l'élément en question, donc le noyau en question est, شوفوا le noyau اللي عندها A est égal à 131 et X, donc نلاحظوا بأنها c'est le xénon عندها le nombre de nucléons 131 et le nombre de protons 54. Donc est le xénon. Donc c'est le xénon XE 131 54 tout simplement. Alors deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande? La deuxième question, calculer en mégaélectronvolts, ماشي en joules, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'iode 131. Alors, toujours une phrase introductive, باش نبداو la réponse ديالنا par définition. Donc c'est-à-dire nous avons vu ça la leçon ديالنا, donc par définition qu'est-ce qu'on connaît, les formules ديالنا, delta E donc est égal à delta M fois C au carré. On a une autre formule, une différence les unités فقط. Donc delta M fois 931,5. Donc هذه elle exprime l'énergie en mégaélectronvolts, c'est-à-dire ça تكون en unité de masse atomique, هذه تخرج لنا en mégaélectronvolts. Tandis que هنا في la première, c'est en mètres par seconde au carré bien sûr. On a delta M تكون en kilogrammes. Par conséquence, delta E غادي تكون en joule. Donc حنا نخدموا بهاد la formule الثانية. D'accord? Donc calcul نبداو في الأول إلا بغينا. Calcul de delta M. Alors pour calculer delta M, donc غادي نكوفوا la variation ديال la masse, التغير ديال الكتلة في la transformation اللي كانت عندنا. La transformation غير باش نذكروا بها نكتبوها. كان عندنا اليود 131 qui atteint le xénon 131 plus une particule
بيتا موان اللي هي ان الكترون. دونك لا دلتا دو ماس غادي تعطينا دلتا ام غادي تساوي rien que la masse ديال النواتج اللي عندنا. Donc ce qui a été produit 131 plus la masse de la particule bêta moins la masse de l'ion, pardon, le noyau per l'iode 131. Alors, je fais les masses, je crois, on a les masses. Voilà, je fais déjà, on a les masses en unité de masse atomique directement, donc c'est une application directe. Alors, on a ces 130, je trouve les unités, les valeurs. Donc, plus la masse de la particule bêta, bien sûr, discount très inférieure à celle d'un noyau complet. Donc, voilà, donc 10 à la puissance moins 4, moins, alors la masse de le noyau d'iode avec 5 chiffres significatifs après la virgule, c'est ça. Donc, soit tout calcul fait, on dit le delta M c'est égal à moins 4,9 9442 10 à la puissance moins 4 U. Donc ainsi, نقدروا دابا نمشيو facilement نحسبوا delta E. La formule الثانية اللي شفنا قبل c'est delta M fois, voilà, donc ce qui va nous donner en appliquant, donc شوفوا l'application اللي كانت عندنا قبل هنا, on va remplacer et on multiplie par 931,5. donc soit tout calcul fait اللي حسبنا يلقاو moins 0 460 méga électron volt delta E. Donc finalement, l'énergie libérée donc par un noyau et donc EL est égal à la valeur absolue de delta E fois est égal à, si vous voulez, donc la valeur absolue de delta E directement, là, dit ça oui, 0,46 méga électron volt. Voilà, c'est ça. Donc, on a l'énergie libérée. Passons maintenant à la question 3. On injecte un patient un instant choisi comme origine d'état. نحقنه donc غادي نحقنه واحد الشخص مريض بطبيعة الحال بهذا le noyau هذا une injection qui contient les ions ou les noyaux d'iode 131. Alors on a une dose d'une solution d'iode 131 dont l'activité de cet instant est égale à 0. Donc l'activité initiale bien sûr est égale à 0, ça se trouve la courbe de la figure 3 liée. D'accord. Alors la courbe représente la variation de l'activité A de T de cette dose en fonction du temps. Première question, déterminer graphiquement la demi-vie T1,5 de l'iode. Alors ça c'est 3. Il faut qu'on réponde à la question 3.1. 3.1, on nous demande de déterminer T1,5 graphiquement. Donc je connais l'activité à T1,5 est égale à 0 sur 2. Donc ceci, il va nous permettre facilement à déterminer T1,5 graphiquement. On joue le graphe d'Iana. Je vous fais à 0, ça c'est à 0, ça c'est à 0 sur 2. Donc on joue la valeur d'Iana, on fait la projection inverse, comme ça et comme ça. On va dire qu'on a déterminé T1,5 il y a 8 jours, parce que l'axe donne le temps en jours. Donc c'est 8 jours. Voilà, donc ça c'est T1,5. Donc après,
La question 3 suivante, 3.2. 3.2, calculer le nombre N0 de noyaux d'iode présents dans la dose AT égale à 0. Alors, on a l'activité A à 0. Il faut la convertir en N0. L'activité à 0, essayez de nous déterminer le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à T est égal à 0. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A de T, l'activité à un instant T quelconque, c'est lambda fois le nombre de noyaux présents dans l'échantillon en même instant T. Donc, on va à T est égal à 0, mais quand T est égal à T0, on va l'expression sous forme A0 est égal à lambda fois N0. Ceci, il va nous permettre à écrire N0 sous cette forme. Alors, soit tout simplement N0 est égal à lambda. Il faut qu'on convertit lambda. Lambda est égal à quoi? كنعرفوا أن نكتبوها هنا الفوق lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi. On peut la remplacer هنايا. باش ترجع لنا donc غتبقى لنا T1 demi fois A0 sur Ln de 2. Voilà, donc ça c'est N0. On va faire une application numérique. J'ai une application numérique. L'application numérique, il faut faire attention au temps. D'accord, donc on a N0 est égal. T1 demi, c'est en 8 jours. Normalement, l'activité, c'est becquerel par seconde. Donc, ce n'est bien sûr le temps est seconde. D'accord, pour que je puisse simplifier le seconde avec le seconde, on va aller un nombre sans unité, les N0. Alors là, je vais prendre T1 demi, les 8. D'accord, le 8, donc 8 jours, c'est-à-dire je dois multiplier par 24. 24 ساعة كل ساعة فيها 60 دقيقة. وباش نحول دقائق للثواني, je vais multiplier encore par 60. D'accord? Et bien sûr, n'oubliez pas de multiplier par A0 aussi. A0 graphiquement, c'est 4 10 à la puissance 6. Là, je trouve la courbe A0, c'est 4 10 à la puissance 6. Et on divise par Ln2, Ln2. Très bien. Donc, ainsi, N0, لحسبنا. Donc, غتلقاو تقريبا 3,98, 10 à la puissance 12. D'accord, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le nombre N0 présent à T est égal à 0. Question suivante, on a 3,3. En utilisant, voilà, donc essayez de voir. En utilisant la loi de décroissance radioactive, la question, on nous a imposé, la loi de décroissance radioactive. Déterminer en jour l'instant T1, فوقاش, où 95% des noyaux, 90% من les noyaux, ديال اليود 131 في l'échantillon, تفتتت, ما بقاتش. Alors, là, on sait que la loi de décroissance radioactive qui m'a galonné, donc on sait que N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda fois T. وهاد N ديالاش هذه ماشي ديال النواه المتفتته, هذه ديال النواه المتبقيه, les noyaux restants. D'accord, ce sont les noyaux restants. Alors, directement, on continue. Par correspond, oui, on va évaluer donc à l'instant, T1, شنو غادي يكون عندنا؟ غادي تكون عندنا NT1 تساوي et aussi NT1 est égal. وحده غادي نجيبوها من l'expression, c'est N0 exponentielle moins lambda fois T1. والثانية NT1, la deuxième, c'est إلا شفنا أن قلنا بما أنه عدد النواة المتبقية, بما أن 95% تفتتت, donc désintégré,
يعني شحال غيستي غادي تبقى لنا فقط 5%. دونك اللي غيستي دونك غادي نمشي نكتب 0,05 اللي هي 5%. la conversion ديال décimale ديال 5%. D'accord. Voilà, donc et après je vais directement donc multiplier par n0. Donc هذيك هي متبقي فقط غادي يبقى لنا فقط 5%. D'accord. Alors غادي نديرو par correspondance par correspondance. Donc 0,05 n0 est égal à n0 exponentiellement lambda t1. Alors je vais simplifier les n0. Je vais rentrer le logarithme les deux côtés. Donc نقلب على t1. غادي تبقى لي ln ديال 0,05 est égal à ln ou la ln de l'exponentielle. Ceci se simplifie facilement. تبقى لنا moins lambda fois t1 est égal à ln ديال 0,05. دابا صافي نقدر نخرج t1 facilement. C'est ln 0,05 divisé par lambda avec un moins. اللي هذه تقدر تكتب autrement sous forme ln 0,05 ونشوف ديك لامدا ديالي قلنا سي ln de 2 fois t1 demi. donc غادي تطلع الفوق تبقى لنا بحال هكا. application numérique t1 est égal à moins ln ديال 0,05 divisé par ln de 2 calculable facilement fois t1 demi نقدر نخليوها بلي jours sans problème. donc 9 fois 8 jours, soit tout simplement un t1 qui serait égal à 34,5 jours. هذا غادي يكون لقينا المدة الزمنية اللي غادي يبقى لنا فيها فقط 5% من العينة البدئية. دونك هنا سي جور باش ما تخلطناش مع شي كوندور اخر. D'accord, comme ça, très bien. Alors on va passer donc par ailleurs à la partie suivante.